Salut tout le monde! Dans le dernier épisode des anecdotes, je vous avais demandé quel jeu vous aimeriez voir dans le prochain épisode. Sans doute grâce à un engouement d'une vidéo sur un jeu Valve qui était Portal, c'est Team Fortress qui est le plus revenu. Je tiens à préciser que j'ai sélectionné les commentaires sur ma vidéo, mais également sur celle uploadée sur la chaîne de WizGamers. D'ailleurs un petit coucou à eux et un énorme merci pour m'avoir upload déjà 2 fois, ça me fait vraiment super plaisir et ça m'aide vraiment beaucoup pour la suite, donc vraiment merci à eux. Et n'attendons pas plus, commençons avec la première anecdote sur la licence Team Fortress. Au commencement du développement de Team Fortress 2, les graphismes étaient censés être complètement différents de ceux que l'on connaît aujourd'hui. Il faut savoir que le premier opus de Team Fortress, appelé Classic, était un mode de Quake qui sortit en 1996. Et oui, ça remonte bientôt à 20 ans. Team Fortress 2 était donc prévu pour être un mode de Quake 2, mais Valve racheta Team Fortress Software et voulut faire du jeu un mode multijoueur de Half-Life. Puis le jeu fut oublié jusqu'en 2006, où le développement reprit, hésitant longtemps sur le moteur, puis il sortit enfin en 2007, tel que nous le connaissons. Il y eut donc 9 ans entre le début du développement en 1998 et la sortie du jeu en 2007. Si un scout explose, il y a une chance sur 100 qu'une colombe s'envole de son corps. C'est une référence au trailer Meet the Medic où l'on peut voir une colombe lorsque le scout meurt. Dans une vidéo de Portal 2, l'on peut voir un employé regardant Meet the Pyro, un des trailers de Team Fortress 2. Encore un petit clin d'œil entre jeux de Valve. Saviez-vous que Team Fortress 2 était le jeu vidéo préféré de Notch, le créateur de Minecraft? En effet, dans l'une de ses interviews, il affirme qu'il ne joue plus à Minecraft car il souhaite rester en dehors du développement et également qu'il passe beaucoup de temps à jouer à TF2, son jeu vidéo préféré. Il existe une version bataille de boules de neige de Team Fortress 2 en vidéo très bien réalisée et assez drôle, mise en ligne sur la chaîne Corridor Digital. Avant la sortie du jeu, les joueurs auraient pu utiliser des grenades puisqu'elles étaient prévues comme armes, mais elles furent retirées car les développeurs eurent peur que les joueurs les spamment. Lorsque l'on place l'enregistreur de formalité sur une mitrailleuse, un petit bruitage est émis, et plus l'on ralentit le son, plus une phrase est audible. Elle dit « Let's make some noise », ce qui veut dire « faisons un peu de bruit » en français. À l'intérieur du modèle du viseur virtuel, il est écrit Game Over. La partie en bois du libérateur, l'arme principale du soldier, a une légère fissure. Cela fait référence à la Liberty Bell. En raison de l'énorme ressemblance entre la batteuse Adam et le Vitacy, Valve a demandé à 2K Games l'autorisation d'inclure cette arme dans leur jeu. En raison des droits d'auteur, la Vitacy ne peut être vendue dans les magasins Manco Stores, le magasin fictif du jeu. Le Spy ou Espion, qui est la classe française du jeu, a la possibilité d'être invisible ou de se transformer en une autre classe. Les développeurs ont eu cette idée grâce à un bug qui rendait certains ennemis visibles comme des alliés. Comme quoi, les bugs n'apportent pas que des mauvaises choses. Encore avec le Spy, lorsque l'on prenait le kit de déguisement, un glitch faisait que les joueurs ressemblaient à un crabe. Ça fait rire les joueurs et le glitch est devenu populaire. Il fut nommé par la communauté Spy Crabbing. Les joueurs ne voulaient plus tuer ces espions pour sauver les crabes espions en voie de disparition. Valve a choisi de ne pas régler ce bug et même d'améliorer l'animation. Voilà, cette vidéo est terminée. Comme la dernière fois, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de cette vidéo le jeu que vous voudriez voir dans le prochain épisode. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, à bientôt.